Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle on va parler des marques, des produits qu'on a toujours connus. Pas des produits qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, des produits qui sont là depuis 50 ans, 60 ans, un siècle, voire même beaucoup plus. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'investisseur, on rêve un petit peu de trouver ce genre de produit, une belle boîte, etc. et qui va jamais s'arrêter. Parce qu'on le sait, la plupart des business, la plupart des marques, elles ont un cycle de vie. Elles naissent, elles grandissent, elles restent à un certain niveau et puis à la fin, elles meurent. Mais on a l'impression qu'il y a certaines boîtes, on peut penser bien sûr à des Coca-Cola, qui se maintiennent au top pendant très 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 longtemps. Et on peut se poser la question, comment faire la différence entre une mode éphémère et puis une mode qui devient indémodable. Et quand on regarde ces modes éphémères, il y en a une qui pour moi est assez emblématique, c'est le hand spinner. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était cette petite toupie en forme d'étoile qu'on tient avec deux doigts. C'est arrivé d'un coup, au printemps 2017, dans les cours de récré, et puis ça s'est diffusé un peu partout, et puis c'est reparti aussi vite. Et si vous avez un souvenir avec un hand spinner, ne vous embêtez pas à chercher la date, c'est arrivé milieu 2017. Attention, pas 2016, pas 2018, pas février 2017 ou bien décembre 2017, non, c'est arrivé entre mai et à peu près septembre-octobre 2017. Et par exemple, on trouve sur le site de la Fnac, en mai 2017, venu des États-Unis mais inspiré d'une technique de méditation tibétaine, le hand spinner est un objet que toute personne stressée ou ne sachant pas que faire de ses mains trouvera bientôt dans sa poche. Donc là, on est au début du phénomène, et puis 4 mois plus tard, on lit déjà, en octobre 2017, donc dans Le Parisien, la fin du hand spinner. Pourquoi la mode est déjà passée? Quand on pense que certains parents ont fait plusieurs magasins pour s'en procurer un au printemps, cette toupie en forme d'étoile n'a pas survécu à la rentrée, même soldée, plus personne n'en veut. Et il y en a eu des modes comme ça qui sont montés très très vite pour redescendre en quelques mois. Et j'ai une petite pensée émue pour tous ceux qui ont été ados en 2007 et qui ont été obligés de se mettre à la tectonique et qui aujourd'hui tremblent qu'une vidéo d'eux en train de danser refasse surface. Et c'est vrai qu'en tant qu'investisseur, quand on voit un phénomène arriver comme ça, et puis qui explose, comme les hand spinners, qui ont quand même réussi à être vendus à 200 millions d'exemplaires, pour un chiffre d'affaires pas loin du milliard de dollars, on peut se poser la question à chaque fois, mais est-ce que c'est une mode qui va être là dans 1 an, 10 ans ? C'est vrai que pour le hand spinner, on pouvait quand même se douter que ça allait pas durer énormément, mais n'empêche que ça s'est terminé beaucoup plus vite que prévu. Il y a des cas où c'est moins facile à prédire que le hand spinner. Et par exemple, Crocs, quand la mode des Crocs est arrivée, j'aurais jamais imaginé que ça deviendrait l'entreprise que c'est aujourd'hui. En fait, j'aurais même pu parier le contraire. J'aurais pu parier que la mode n'allait pas durer plus de 1 an ou 2. Sauf qu'aujourd'hui, non seulement Crocs, c'est une entreprise qui pèse 5 milliards en bourse, mais c'est pas 5 milliards, enfin ces 5 milliards ne sont pas du vent. Elle a des chiffres impressionnants, des chiffres de croissance, des chiffres de marge, etc. C'est vraiment une belle boîte qui crache pas mal d'argent, il faut l'avouer. Alors on parle ici de succès temporaire de 6 mois, 1 an, et puis beaucoup plus durable, de 1 an, 5 ans, etc., 10 ans. Mais pensez à des boîtes comme Disney. Blanche-Neige et les 7 nains est sorti en 1937. Et si vous regardez les films qui sont sortis cette année-là, vous allez trouver des Hitchcock, vous allez trouver des films de Charlie Chaplin, vous allez trouver des films de Jean Renoir avec Jean Gabin, des films avec Fernandel, etc. Et pourtant, aujourd'hui, si vous regardez le film qui a le plus de succès parmi tout cela, c'est très nettement, mais il n'y a même pas photo, ça va être Blanche-Neige et les 7 nains qui continue à être vu par des millions d'enfants au travers le monde, alors que la plupart des films précédents, quel que soit le niveau de leurs acteurs, de leurs réalisateurs, etc., ils sont quasiment totalement oubliés. Et c'est vrai que quand on investit, il y a un petit jeu un peu sympa comme ça de se dire à chaque fois, moi je crois dans ce produit, dans cette marque, etc., mais où est-ce qu'on est en termes de cycle? Que ce soit une entreprise qui vit déjà depuis 80 ans, ou depuis 5 ans, ou depuis 1 an, on fait tous un pari sur la longévité de cette boîte, surtout quand on est comme moi et comme la plupart d'entre vous, investisseurs long terme. Forcément, on est obligé d'investir dans des boîtes en se disant cette boîte-là est déjà présente depuis 30 ans et j'espère bien qu'elle soit encore présente pendant 20, 30 ou plus. Parce que, comme je disais tout à l'heure, tous les business finissent par mourir. Et même si, en tant qu'investisseur long terme, on aimerait pouvoir dire, comme Warren Buffett, ma période de détention favorite, c'est pour toujours, dans la réalité, c'est pas vrai. Et dans la réalité, les business, et encore plus les marques d'ailleurs, finissent par mourir. Mais il y a certaines marques qui sont vraiment increvables. Et j'ai trouvé des sites sur lesquels on peut trouver par année la date de création des marques. Et c'est vrai que quand on regarde ça, on est souvent surpris. J'ai pris au hasard l'année 1970. Et en 1970, ont été créées les marques Playmobil, Kenzo ou Danette. En 1971, l'année suivante, on a eu la création de FedEx, de Bonne Maman, de Starbucks ou bien de Nike. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est quand on remonte au début des années 30, par exemple, en 1930, ont été créés KFC, mais a aussi été créé Snickers. Et en 1932, on a eu la création de Lego, mais aussi la création de Mentos.
est-ce que vous auriez pensé que les barres chocolatées Snickers ou bien que les bonbons Mentos dataient de 1930 et de 1932 ? Personnellement, ça m'a énormément surpris et c'est là où on voit la longévité de certaines marques. Bon, tout ça c'est sympa, mais ça ne nous aide pas à trouver les produits ou les marques qui vont durer le plus longtemps. En fait, l'indicateur principal, c'est depuis combien de temps ce produit existe. S'il a déjà traversé 10 générations, la probabilité qu'il tienne encore 2 ou 3 générations est évidemment très forte. Et regardez les exemples que je vous ai donnés, ça va être des jouets, des marques de nourriture, etc. Et on sait très bien que dans 20 ans, 30 ans, il y aura encore utilisation de jouets, de marques de nourriture. Et à l'inverse, une marque qui vient d'apparaître, même si elle est très vite à la mode, même si très vite elle a beaucoup d'adeptes, on voit qu'elle peut rapidement être abandonnée. Et certains d'entre vous n'ont pas connu les débuts d'Internet en 2000, mais les marques du début d'Internet de 2000, c'est vraiment plus du tout les marques d'aujourd'hui. Et à l'époque, quand Yahoo était vraiment le moteur de recherche utilisé par tout le monde, c'était très peu probable, en tout cas dans l'esprit des gens, que ça disparaisse totalement pour être remplacé par Google. Et pourtant, c'est ce qui a eu lieu. Et d'ailleurs, la plupart des marques qui sont montées très vite dans ces années 2000 sont redescendues aussi très très vite. Et il y a finalement très très peu de marques, en tout cas dans l'écosystème Internet qui reste aujourd'hui. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que la plupart des marques qui restent dans cet écosystème Internet ont été développées beaucoup plus tard, enfin certaines tôt comme Amazon, mais en tout cas se sont développées et sont apparues au grand public beaucoup plus tard. Et cette théorie, c'est ce qu'on appelle l'effet Lindy. L'effet Lindy, c'est une théorie selon laquelle l'espérance de vie future d'une chose non périssable, comme une technologie ou bien une idée, elle est proportionnelle à son âge actuel. Plus une chose a survécu longtemps, plus la probabilité qu'elle continue à survivre augmente. Et en fait, cette longévité, elle indique une résistance au changement, à l'obsolescence ou bien à la compétition. Évidemment, en investissement, on ne peut pas investir uniquement en ayant l'effet Lindy en tête, sinon on se retrouve avec un portefeuille rempli de Michelin, de Coca-Cola, de McDonald's ou bien de LVMH. Et puis, bien sûr, de Saint-Gobain qui a été créé par Louis XIV et Colbert en 1665. Enfin, je vous dis qu'on ne peut pas investir uniquement en ayant l'effet Lindy en tête, mais finalement, il y a certaines personnes qui le font parce qu'ils ont envie d'avoir un profil défensif. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de ces entreprises qui se retrouvent dans les fameux dividendes aristocrates dont j'ai parlé certaines fois dans les dernières émissions. Donc, pourquoi pas, à la limite, si vous voulez vraiment jouer l'effet Lindy à fond, ça va vous donner un portefeuille de valeurs défensives. Mais je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est si vous ne l'avez pas du tout en tête, cet effet Lindy, et que vous découvrez en y repensant maintenant que vous avez un portefeuille qui est uniquement constitué d'entreprises et de marques qui ont moins de 10 ans par exemple, ça peut vous faire réfléchir. Et penser à cet effet Lindy, ça permet aussi d'éviter le biais de récence qui est de plus pondérer les nouvelles qui sont plus récentes ou les entreprises les plus nouvellement créées, etc. Donc voilà, si vous êtes trop défensif, ne faites pas que de l'effet Lindy, mais si vous ne l'êtes pas assez, réfléchissez à toutes ces marques qui sont là depuis 5 générations, 10 générations, 20 générations, et peut-être que ça peut permettre de faire un petit effet, un buffer, comme on dit, un effet matelas en fait, sur votre portefeuille pour encaisser peut-être les périodes de récession ou de crise. De mon côté, j'utilise beaucoup l'effet Lindy quand je lis des livres. Alors, des livres de finance, ou bien des livres sur autre chose, parce qu'en fait, déjà, je pars du principe que je suis suffisamment l'actualité, je suis suffisamment au courant de ce qui se passe, des problématiques climatiques, énergétiques, etc. Vraiment, ce qui fait l'actualité du moment, ou l'inflation, bon, peu importe. Donc ça, je considère que je suis presque trop au courant, justement, avec ce fameux biais de récence. Donc j'essaye de lire des livres qui ont passé l'épreuve du temps, parce que ce qui est génial avec le temps, c'est qu'il fait le tri, il fait un très bon tri, bien meilleur que je serais capable de le faire dans une bibliothèque ou bien dans une librairie. Donc si je prends des livres qui ont, allez, disons, plus de 10 ans ou plus de 20 ans, et des livres qui peuvent avoir 50 ans, 100 ans ou 500 ans, peu importe, le temps a fait son œuvre, et donc les livres qui restent ont souvent des vérités qui résistent à nouveau très bien au temps. C'est-à-dire que si les vérités si ce qui est dit dans le livre a tenu pendant 100 ans, ça va très probablement être très profitable de le relire dans des moments d'euphorie, de crise, peu importe. Mais en tout cas, ça va contenir des vérités qui sont un peu intemporelles. Et ça marche beaucoup mieux avec les livres qu'avec les films, parce que c'est vrai que les films, c'est quand même plus technologique, donc ça vieillit beaucoup moins bien, ne serait-ce que les couleurs, le rythme, les effets spéciaux, les films, il faut avouer, ça vieillit quand même beaucoup moins bien, alors que les livres, ça passe justement très bien l'épreuve du temps. Alors je ne sais pas si vous connaissiez cet effet Lindy, en général, beaucoup de gens l'ont découvert en lisant Nassim Taleb, Antifragile. Moi, je suis parti sur complètement d'autres sources et j'ai pas relu cette partie-là qui est mentionnée dans
le livre de Taleb. Mais vous, est-ce que vous connaissez cet effet Lindy et surtout, est-ce que vous le voyez dans certains domaines? Alors ça peut être l'investissement, mais ça peut être ailleurs. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Voilà, merci encore d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt bien sûr pour une autre émission.